Prochaine musique. Prochaine musique, c'est encore une musique de Gusto, mais il est chaud ce gars, il pose des musiques, mais tac, comme ça, waouh. Hop, et c'est dans Demon Slayer, c'est Tanjiro contre Ryu. La prononciation est passée par la porte. Rui, Rui, Tanjiro et Rui. Je suis japonais. C'est écrit vraiment R-U-I. Excusez-moi, c'est Rui. Je sais, je suis scandaleux en prononciation, mais bon. Ouais, je lance, ce sera mieux pour nos oreilles. Ryutaru, Ry. J'analyse les musiques des. Ah, japonais, elle faisait. Ah ouais, 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 ouais. Le sondage pas du tout influencé. J'ai toujours été une team méchante. Plus c'est salaud, plus ça me va. Inatsu, on aime les méchants, mais attention de ne pas en devenir un. Alors, cette musique, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. Il y a eu vraiment beaucoup d'éléments intéressants pour cette musique. Vraiment beaucoup. Ça va être trop bien. Alors, cette musique, elle est très intelligemment écrite. Attends, j'ai perdu le fil de mes post-it. Je sais même plus où j'en suis. Non, ce machin, nostalgie pouvoir, ouais, ça je l'ai noté. Rythme qui m'envoie. Merde! Attends. Parce qu'il faut quand même que je retrouve ce que j'ai écrit. Ah, là! C'est là, d'accord. C'est là, j'ai compris. Il était là. Ok. Il était là. Donc je vais démarrer par là. Donc, le morceau, il commence par du piano. Du piano dans les aigus. Piano aigu, ça veut dire de la nostalgie, direct. Piano aigu, c'est tout de suite un truc nostalgique, un truc triste. Tout de suite. Et après, il y a un autre instrument qui se rajoute juste après, qui est le violoncelle. Violoncelle qui est vachement utilisé aussi pour les trucs tristes et nostalgiques, mais aussi pour avoir le thème... déjà pour avoir le thème un peu... comment dire le personnage. Le violoncelle, c'est un instrument qui personnifie vachement les personnages. Donc c'est pour le côté un peu dramatique et pour avoir l'histoire qui est racontée. Après, ça, bien évidemment, après, il y a une voix de femme qui intervient pour raconter l'histoire. Mais je n'ai pas regardé vraiment les paroles, puisque j'étais concentré sur la musique et le ton et les prononciations. Donc savoir ce que ça veut dire après. Voilà, donc je ne sais pas toujours pas ce que ça veut dire les paroles, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et la musique, elle est en ré mineur. Ré mineur, comme j'ai pu le dire dans une autre analyse de musique, ré mineur, c'est tout de suite la tonalité de la tristesse. C'est c'est la tonalité qui représente le mieux le drame. C'est dramatique. C'est une tonalité qui est dramatique. Et la voix de femme, elle se mêle très bien avec un autre instrument que j'ai pas encore parlé, qui est la flûte en bois. Comme je l'ai dit dans la précédente analyse d'animé, la flûte en bois, c'est la musique, c'est l'instrument asiatique. Le flûte en bois, c'est asiatique. Ça représente l'Asie. Ça représente, en plus de la manière dont il l'a joué, c'est nostalgique. Encore une fois, c'est le drame d'un passé. C'est le drame d'un passé. Et encore plus fort, c'est juste avant le côté plus dynamique, c'est que le piano, il joue une octave dans les aigus. Slam, bam. Ça, 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 quand un pianiste fait ça, une note, octave, aiguë, c'est un souvenir. C'est un souvenir. Cette musique, il y a un moment, il y a un souvenir, tu fais clac. Ça veut dire que t'étais ou tu vas être dans un souvenir. Ou qu'il y a une situation qui te rappelle une situation que t'as passée. C'est une musique du passé. C'est une musique du passé, c'est sûr. Je suis sûr que c'est une musique qui représente soit un danger imminent par rapport à quelque chose qui s'est passé, soit tu regrettes quelque chose de ton passé, mais en tout cas, c'est un rapport avec le passé. Et c'est forcément triste. C'est forcément triste. Et le hautbois, parlons-en, le hautbois. Parce qu'il y a la flûte en bois qui représente le côté asiatique et nostalgique, mais il y a le hautbois qui est là. Le hautbois, c'est le deuxième personnage. T'as la flûte en bois qui représente le premier personnage qui est vraiment asiatique, qui est le personnage principal. T'as le hautbois qui fait le contre-thème. T'as le hautbois qui est le deuxième thème. Qui représente un personnage qui est psychologiquement fort, mais qui a beaucoup de difficultés physiques. C'est ça. Pour moi, le deuxième personnage important de cette série, sans doute la fille que j'ai vue, l'image que j'ai vue quand tu m'as envoyé la vidéo,
Je pense que c'est ça, ce hautbois représente ce deuxième personnage. C'est un personnage par rapport à sa mélodie, qui est donc un personnage avec une personnalité très forte. Mais comme c'est joué au hautbois, il est pas fort. C'est juste un côté nostalgique, un côté triste. C'est-à-dire côté fort. Merde, je ne sais, je saurais pas dire. Mais c'est peut-être la fille, c'est peut-être un autre, mais en tout cas, il y a un personnage. Il y a un personnage dans cette série qui est forcément fort au niveau de sa personnalité, mais un peu plus faible physiquement. Et il y a quelque chose après qui amène, c'est le. Il y a la harpe qui fait un peu des vagues, qui monte et qui descend. Ça, pareil, ça. Vous savez, dans toutes les séries, quand on fait un flashback, toujours la harpe qui fait. Ça, c'est un souvenir. Encore une fois, t'avais le piano qui représentait le souvenir avec ses sons d'octave. Maintenant, t'as la harpe qui fait ses allers-retours. C'est forcément une musique du passé. Forcément. T'as tous les éléments. T'as tous les éléments pour le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as les cordes qui refont ce motif répété. Ce motif répété, donc comme on dit, le motif répété, c'est pour avoir une base pour construire quelque chose. Et tu construis quoi avec ça? Une fin positive, parce que le morceau qui était en ré mineur passe en fa majeur. Quelque chose de positif. Tu viens de passer tous les drames, toutes les catastrophes, toutes les morts, tous les tout, et tu passes sur. Voilà. Mais là, je réagis comme si c'était négatif. Mais en fait, c'est pas négatif, c'est vraiment une bonne chose. C'est une bonne chose parce que quand tu y réfléchis, ça signifie que tout le drame du passé, toutes les catastrophes qu'il y a eu, tous les gens dans ton passé qui sont peut-être revenus, qui ne sont pas revenus parce que peut-être t'as des fantômes, ce genre de choses, des fantômes psychologiques, je veux dire. Bah, c'est pas grave parce qu'au final, t'arrives à passer, à te soigner. Et je pense que c'est ça que veut dire ce changement de tonalité. Bon, déjà t'as bon, t'as encore bon. Alors, d'ailleurs, j'y repense, mais hop, je dis bon par rapport à l'animé. Ça passe aussi pour le. Ouais, cette musique, ça passe plutôt bien pour le RP, ouais. T'as encore bon, tu m'énerves, t'as deviné. Tu me gonfles encore plus. Tellement vrai. S'il a bon, c'est que la musique est bonne. Exactement, ça veut dire que la musique est super claire. Arrête de tout deviner. Ah non, c'est pas la fille. Bon, c'est pas la fille. Mais en tout cas, il y a un personnage. Il y a un personnage, forcément. T'as faux. Bon, ça par contre, c'est vrai. Il a tout bon. Et il me fait voir la scène encore plus précisément alors qu'il a pas vu l'animé. Alors qu'il a pas vu l'animé, ça me. Il me fait voir la scène encore plus précisément alors qu'il a pas vu l'animé. Cette phrase est incroyable. Cette phrase est incroyable. J'adore cette phrase. Donc, bah, forcément, vu que j'ai deviné la scène alors que j'ai pas vu l'animé, bah, cette musique elle part en génial. Forcément. Elle part forcément en génial. Bien évidemment. Donc, c'est Demon Slayer, épisode 19, Song. Je vais l'écrire comme ça.